Bonjour à tous. Aujourd'hui, premier review sur Higurashi no Naku Colony, ou en français, Le Sanglot des Cigales. Sorti de façon épisodique entre 2002 et 2006, il s'agit de la première entrée d'une série de visual novels appelée When They Cry, qui est une franchise créée par Ryukishi Zero Nana, avec notamment Umneko no Naku Colony et Kikonya no Naku Colony, dont je parlerai plus tard. C'est en août 2002, au Comiket 62, que Higurashi no Naku Colony est distribué pour la première fois. Avec son succès phénoménal, notamment grâce à son animé, Higurashi est devenu un incontournable dans le monde des visual novels, et a connu de nombreux spin-offs et autres produits dérivés. Et oui, Higurashi c'est aussi des animés et des mangas. Si vous vous rappelez des années 2010, il y avait énormément de miniatures avec des frames du premier animé sur le YouTube Game. D'ailleurs, si vous regardez nos streamers français, vous vous rappellerez peut-être de Rebeu des Terres qui en a brièvement parlé et qui a amené à ce terrible fanart de ma part. Pour ce qui est du genre, je dirais mystère et horreur psychologique avec une touche de tranche de vie. Mais de quoi parle cette œuvre ? Juin 1983, Keiichi Maebara et sa famille viennent d'emménager dans un petit village reclus dans la campagne, comptant environ 2000 habitants, nommé Inamizawa. Bien qu'il se soit rapidement fait de nouveaux amis, Keiichi va bien vite se rendre compte que derrière ces jours paisibles se cache quelque chose de bien plus sinistre. Bon, malgré le synopsis un peu vague et assez bateau, il vaut le détour. D'ailleurs, petit fun fact, Inamizawa est basé sur un village qui existe qui s'appelle Shirakawa-go, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Évidemment, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'en parle dans ce premier épisode. Déjà car il est très accessible grâce à Steam et GOG notamment. C'est une assez bonne introduction en tant que premier VN pour les débutants, même si l'écriture de l'œuvre peut laisser à désirer parfois. Ces personnages sont très attachants, avec un développement intéressant sur le plan psychologique. Deuxièmement, c'est un des VN qui non seulement a une traduction française officielle, mais qui est d'une qualité incomparable. Mention spéciale à PB Safran pour son travail phénoménal. D'ailleurs, petit fun fact, d'après ses dires, le village Inamizawa en français ça donnerait quelque chose comme Bellevue-les-Bains.
Les 8 arcs principaux qui composent Higurashi sont divisés en 2 parties, Higurashi no Naku Colony et Higurashi no Naku Colony Kai. En français, le sanglot des cigales et le sanglot des cigales R pour réponse. Donc on peut les distinguer comme étant le cycle des énigmes et le cycle des résolutions. Il faut savoir qu'à la base, l'auteur dessinait aussi ses propres sprites, qui selon moi sont exceptionnels par leur style original et leur expressivité. Mais tout comme la bière, c'est un peu un goût acquis. Heureusement pour les gens qui détestent son style, il existe des remasters avec des graphismes plus dans l'air du temps, avec les jeux Higurashi Matsuri et Kizuna sur PS2 et DS, puis sur Sui et Ou sur PS3 et Switch. Toutes ces versions ajoutent en plus des graphismes de nouvelles musiques, de nouveaux arcs, et même des choix qui n'existaient pas dans la version originale, permettant de naviguer dans les différents arcs, mais très peu recommandables. Tous ces ports sur console ne sont malheureusement pas disponibles ni en anglais ni en français. Heureusement, c'est en 2015 que sort la version Steam et GOG, appelée Higurashi When They Cry ou. À l'heure actuelle, les 8 premiers arcs sont sortis et localisés entièrement en anglais, ainsi que le premier fandisque Higurashi no Naku Colony Rei. Le deuxième fandisque Higurashi no Naku Colony Who est toujours en cours de traduction pour l'instant. Attention, quand je parle de Higurashi Who, en général, je parle du fandisque, à ne pas confondre avec Higurashi Who sur Steam, que j'appelle Higurashi sur Steam, ou encore Higurashi Who sur Switch, que j'appelle Higurashi Switch. Avant de continuer, un fandisque abrégé FD est une sorte de DLC, en gros du contenu additionnel à une œuvre après la réussite d'un titre, qui contiennent généralement des histoires sans importance majeure, ce sont rarement des suites à proprement parler. Pour en revenir à la version Steam, n'ayant pas les droits pour les graphismes console, Manga Gamer a créé un nouveau set de sprites. Il existe maintenant 3 différents sets de sprites officiels, et grâce au mode qui existe sur Steam, vous pouvez choisir celui que vous préférez. Sevens Mode vous permet de choisir le style que vous préférez et est customisable pratiquement à 100%. Ce mode permet entre autres de changer les sprites, les backgrounds, d'avoir du doublage ou non, d'avoir les musiques originales ou non, du lip sync ou non, d'avoir des arcs exclusifs console qui ne sont pas inclus originellement, et bien d'autres choses. Cela permet également d'avoir la version française sur Steam. Cela dit, si vous souhaitez récompenser l'auteur de la traduction originale Pierre Bankov alias Pépé Safran, n'hésitez pas à aller l'acheter sur le site inamizawa.fr. 頼んどいたやつ。お前、人の話聞いてないだろう。俺は葬式で帰っただけだぜ。おもちゃ屋巡りをしてる余裕なんかなかったんだよ。ちおもちゃ屋とホビーショップは全然違うよ。特に洋物、こっちじゃなかなか手に入らないからね。みーちゃんまたゲームの話？そう、ケイちゃんに洋芸のカタログを持ってきてもらいたかったんだけどね。そんなのまた通販で取り寄せりゃいい。ま、そうするか。またプレイングの熱いゲームを入荷する。今度は私にもわかりやすいゲームがいいな。Mais dans tous ces arcs, comment se retrouver dans Higurashi? Il y a énormément de contenu Higurashi et je vais essayer de vous aiguiller afin de faciliter votre lecture. Le plus simple, c'est d'y aller de façon chronologique. On commence avec le cycle des énigmes avec le premier chapitre Onikakushi, puis Watanagashi, ensuite Tatari Goroshi,
et enfin Imatsubushi. Ensuite, pour le cycle des résolutions, on a Meakashi, puis Tsumi Oroboshi, puis Minagoroshi et enfin Matsuri Bayashi. Dans la version française de Sanglot des Cigales, il faut savoir que chaque arc a son nom localisé. Donc le chapitre 1 s'appelle Enlevé par les démons, le chapitre 2 Purification du coton, chapitre 3 Malédiction meurtrière, chapitre 4 Pour tuer le temps, puis chapitre 5 La détective, chapitre 6 Le purgatoire, chapitre 7 et enfin chapitre 8 Les réjouissances. Ces 8 arcs constituent l'histoire complète d'Higurashi et vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez. Cependant, je recommande de lire au moins l'un des arcs de Higurashi Rei, le premier fan-disque de Higurashi, contenant notamment le chapitre Saikoroshi, que l'on peut considérer comme le 9e arc tant il est important à l'histoire et intéressant à lire. Rei contient également Batsukoishi, un arc dont je tairai l'existence jusqu'à la fin de mes jours, et un 3e arc un peu plus fun appelé Irukowashi. Ensuite, il y a le 2e fan-disque qui va sortir sur Steam et GOG incessamment sous peu, Higurashi Who, contenant 3 arcs, Inamizawa Bus Stop, qui est la version bêta de Higurashi et qui avait été adaptée en version théâtrale, aussi appelée Stage Play, et 2 arcs qui se suivent, Higurashi Outbreak, suivi de Kami Kashimashien. Ces derniers sont plutôt optionnels par contre. A savoir, seuls les 8 premiers arcs ont reçu une traduction française officielle, le reste est en anglais cependant. Ensuite, on a les arcs écrits par d'autres auteurs, mais qui sont supervisés par Ryukishi. Il s'agit d'arcs console exclusivement, qui ont été ajoutés avec le jeu PS2 Matsuri, le jeu DS Kizuna ou encore le jeu PS3 Sui. Ils ne sont pas nécessaires à lire, mais ils ajoutent plus de profondeur sur ce qu'il se passe réellement avec un tout nouveau cast ou des histoires alternatives avec le cast de base. Il y a toute une storyline se passant en même temps ou après les événements des arcs principaux appelés la Advanced Story Sequence, avec notamment les arcs Somotsushi, Kageboshi, Tokyogushi et Miyotsukushi Ura. Ensuite, il y a des arcs avec des fins alternatives comme Taraimawashi et Tsukiotoshi. A savoir, Taraimawashi est inspiré d'un arc exclusif à l'anime de Din appelé Yakusamashi. Ensuite, on a des arcs qui se passent à des époques différentes, donc dans le futur, 20 ans plus tard, Yoigoshi, ou encore Koto-Ogushi qui se passe dans un passé très lointain. Enfin, nous avons Ajisarashi qui venait originellement d'un light novel servant d'épilogue à Matsuri Bayashi et de préquel à Saikoroshi, qui est principalement du fanservice. Ensuite, nous avons les Miyotsukushi. La version PS2, comme la version Omote, est une version alternative aux 8 premiers arcs, remplaçant Matsuri Bayashi. Cependant, lors du passage du port PS2 au port PS3, il y a eu des changements majeurs dans cet arc, créant Miyotsukushi Omote, qui se passe de façon concomitante à Miyotsukushi Ura. C'est-à-dire que non seulement les événements de Miyotsukushi Ura et Miyotsukushi Omote se passent en même temps, mais les storylines se croisent de façon à boucler les deux storylines. Bon, je sais que c'est pas facile, mais en gros cette flowchart explique assez bien la chose. Est-ce que vous devez lire ces arcs ? À titre personnel, je trouve pas ça nécessaire. Si vous aimez vraiment Higurashi, ça peut être intéressant certes, mais l'atmosphère est complètement différente et honnêtement, certains arcs console sont extrêmement mauvais de mon point de vue. Donc si vous vous demandez, je veux commencer Higurashi mais je me perds trop, car il y a beaucoup trop d'arcs, comment faire ? C'est assez simple, lisez simplement les 8 arcs, plus Saikoroshi de Higurashi Rei et ce sera suffisant. À titre personnel, je recommande aussi les 3 arcs de Higurashi Who car elles sont plutôt intéressantes. Mais Higurashi ce n'est pas seulement des visual novels, donc je vais vous parler rapidement du reste en m'arrêtant simplement sur les trucs qui sont vraiment intéressants ou importants car sinon cette vidéo ne s'arrêtera jamais. Pour les animés, on a l'adaptation des 8 arcs d'Higurashi no Nakokoloni en 2006 par le studio Din, qui a reçu une VF officielle appelée Inamizawa le village maudit. L'animé a également 2 arcs exclusifs, Nekogoroshi et Yakusamashi, plus tard adapté en VN avec quelques différences sous le nom de Taraimawashi. Ensuite nous avons l'animé de Higurashi Rei qui adapte Saikoroshi et Irukowashi, en plus d'adapter Ajisarashi qui plus tard reçut une version visual novel. Alors contrairement au VN, l'animé n'inclut pas Batsukoishi. Cependant, Higurashi Kira est un nouvel animé qui adapte Batsukoishi, mais en plus ajoute 3 arcs plutôt humoristiques, Ayakashi Senshi, Musubi Nishi et Yumei Tsushi. Ensuite, plus récemment, Higurashi no Nakokoloni Kaku,
qui est l'adaptation de l'arc Outbreak du fandisque Higurashi Uhu. Et encore plus récemment, Higurashi Gu et Higurashi Sotsu, vendus originalement comme étant un remake de l'anime de 2006, il s'agit en réalité d'une suite, donc il faut absolument avoir lu ou vu les 8 premiers arcs, en plus de Saikoroshi, pour pouvoir regarder Gu et sa saison 2 Sotsu. Il y a de nombreuses références aux œuvres ultérieures de la même franchise When They Cry, donc je recommande de les lire avant Gu pour avoir toutes les références, même si ce n'est pas obligatoire à mes yeux. Ensuite, il y a énormément de mangas, donc il y a l'adaptation de tous les arcs et de Higurashi Rei évidemment. Il y a le manga Higurashi Gu qui a commencé à sortir en même temps que l'anime, mais avec des divergences majeures, à tel point que le manga qui devait adapter la saison 2 Higurashi Sotsu a un nom différent et des différences majeures, et est donc appelé Higurashi Meguri. Ensuite, nous avons Yoigoshi, un arc qui se passe 20 ans après les événements de Tsumi Horoboshi, qui a été adapté avec quelques différences en format visual novel sous le même nom. Après, on a Onisarashi, un arc qui plus tard a été adapté en plusieurs arcs en visual novel, faisant partie de la Advanced Story Sequence, Somotsushi et Kageboshi. Il s'agit d'une histoire se passant hors d'Inamizawa. Ensuite, on a Kokoro Higashi, se passant après les événements de Matsuri Bayashi. Higurashi no Nakokoro ni Jan, basé sur un jeu de Mahjong sur PSP. Il y a 2 mangas, un one-shot appelé Higurashi Jan et une série appelée Higurashi no Nakokoro ni Jan, Tsubame Gaishihen. On a aussi Utsutsuko Washi, un manga incomplet se passant dans Saint Lucia. On a les 2 mangas Higurashi Rei, mais qu'on appelle Higurashi Reiwa pour les différencier de Higurashi Rei. Les 2 mangas se passent 35 ans après les événements d'Higurashi, donc à l'ère Reiwa, avec les enfants du cast original. Il y a 2 mangas, Oni Okoshi et Oshiwatashi, dans cet ordre. Un arc final devrait sortir prochainement pour conclure cette storyline. Ensuite, on a Higurashi Oni, qui se passe 60 ans avant les événements d'Higurashi, avec les ancêtres du cast original, notamment Oryo Sonozaki, la grand-mère de Mion. Maintenant qu'on a fini de parler des mangas, on peut parler des jeux. Donc on a aussi Higurashi Jan sur PSP, qui donne lieu au manga que j'ai mentionné précédemment. On a Higurashi Daybreak, un jeu de combat sorti originalement sur PC, puis plus tard sur console, appelé Higurashi Daybreak Portable. Ensuite on a Higurashi Mei, un gacha sorti en même temps que Higurashi Go, qui est toujours en cours d'actualité, et qui a fait plusieurs collabs, notamment Steins Gate, Symphogear, Clannad ou encore Umineko. On a également eu un film en live action appelé Higurashi Chikai en 2009, et un drama en 2 saisons du même nom que les VN Higurashi et Higurashi Kai en 2016. Il existe énormément de produits dérivés sur lesquels je ne peux pas forcément m'attarder, comme les différents pachinko ou encore les élusifs jeux e-mode. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Higurashi c'est un excellent VN pour commencer son aventure dans le monde des VN ou même la continuer. Avec une centaine d'heures à son actif pour les 8 premiers arcs, vous aurez de quoi faire. Pas besoin de se casser la tête pour savoir par quoi commencer. Allez-y de manière chronologique et ça suffira. Les 8 premiers arcs avec Saikoroshi se suffisent à eux-mêmes. Et si vous souhaitez aller plus loin avec cet auteur, il suffit simplement de lire le prochain volet When They Cry, dont je vous parlerai à l'avenir, Umineko When They Cry. N'hésitez pas à vous abonner, écrire un commentaire et me rejoindre sur Discord et Twitch où je fais principalement du gaming. Bye bye.